va vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait cette réunion avec Val. Mais auparavant, donc, pour que tout se passe au mieux, donc on a un groupe de travail qui s'était constitué sur le Vaucluse depuis quelques temps déjà et qui a travaillé justement sur le fonctionnement des réunions pour que tout se passe au mieux et pour que chacun puisse participer s'il le désire. Alors, je vous invite donc à être très attentif à tout ce qui va être dit, aussi bien par moi-même ou par Val ou par d'autres intervenants ce soir. Et si les choses ne vous plaisent pas, ben de vous rappeler des règles qui vont être données, de manière à ce qu'on n'ait pas une cacophonie et que ce que nous allons remettre sur YouTube puisse être audible des gens qui vont nous écouter. Je pense que bon, je vais laisser la place à... Je vais vous donner ces différentes règles, après on va faire un débat. Bonsoir. Ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal. Je voudrais juste, avant de présenter ça, juste rebondir un peu sur ce que tu as dit. En fait, ce soir, la réunion qu'il y a ce soir, c'est, on a tous le même but, c'est de travailler pour le futur. Je ne sais pas si vous êtes tous d'accord pour ça. Ça ne sera pas une réunion où on va discuter action. Vous êtes tous d'accord avec ça? Voilà. Il y a des réunions pour parler d'action et des réunions pour parler du futur. On va vous présenter après au fur et à mesure. Donc on s'est dit qu'effectivement, pour que ça se passe bien pour tout le monde, que tout le monde puisse s'exprimer, puisse avoir une chance de dire un petit peu ce qu'il ressent et surtout ce qu'il pense, on a commencé à préparer avec un petit groupe des règles de bienveillance. En fait, on va mettre à votre disposition, et on entend par contre que ces règles au minima soient respectées. Parce que respecter ces règles, c'est vous respecter entre vous, en fait, tout simplement. Donc je vais monter sur l'estrade, mais c'est pas pour faire la reine, c'est juste que je ne dis pas de Louis. Voilà, donc on est parti sur 3 critères, on va dire, qui sont, à mon avis, les plus simples. Donc un qu'on a oublié, on en peut en mettre 4, c'est mettez vos portables en vibreur, s'il vous plaît. Voilà, donc ne les arrêtez pas, il n'y a pas de secret d'État, je veux dire, en plus, on est filmé, donc il n'y a pas de secret d'État. Donc voilà les 3 règles auxquelles on a pensé, ce qui, bien sûr, on vous invite à nous en proposer d'autres un peu plus tard. Je lève la main et j'attends qu'on me donne la parole. Sinon, c'est vite la cacophonie, hein, on se croirait dans la récré des écoles maternelles. On a utilisé, je pense que pour éviter les critiques négatives, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que des fois on est tellement passionné quand on parle quelque chose, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et on dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, ou ce que tu dis c'est pas vrai, on ne sait pas vraiment, vaut mieux, à mon avis, commencer une phrase par moi, je pense que, toujours pareil, c'est ce qu'on vous propose, hein, voilà, et bien sûr, à l'avenir, il va y avoir un ordre du jour, il faut respecter l'ordre du jour. Donc, suite à ça, vu qu'on a tous envie de vivre en démocratie, le respect des uns et des autres, je vais descendre de l'estrade, ça sera mieux. On a pensé aussi à faire des rôles. On sait tous que dans une réunion, enfin je pense en tout cas, dans une réunion, il y a besoin de celui qui va passer le micro, si tant est qu'il y en a un, ou qui va donner la parole, pour rythmer un petit peu tout ça. Il y a celui ou celle qui va prendre des notes. On a pensé peut-être aussi, la secrétaire qui prend des notes sur un cahier, mais peut-être aussi de marquer au fur et à mesure, c'est un PowerPoint, un merci. Voilà, donc un grand papier, histoire que tout le monde puisse voir au fur et à mesure ce qui se dit, les décisions qui sont prises. Ça peut aussi rythmer le temps sur l'ordre du jour. Et bien sûr, sur les prochaines fois, si vous êtes d'accord, les ordres du jour, 2 secondes, les ordres du jour qui auront été proposés, on va voir comment, vous seront aussi distribués en début de séance pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas vu, mais ça va permettre à tout le monde de bien voir. Donc pour donner ces rôles à tout le monde, on a pensé de le faire sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'en début de séance, pour ceux qui ont envie de s'investir dans un de ces rôles, donc ils sont notés, je suis obligé de me rapprocher encore une fois, ils sont notés là, donc on a pensé à une fiche de rôle pour un messager. On vous expliquera tout ça peut-être après, ou tu veux peut-être l'expliquer le messager, Rodolphe? Tout le monde là, vous pouvez le lire, hein, vous avez la fiche messager avec vous, alors partagez, il n'y en avait pas assez pour tout le monde, on est plus nombreux que prévu, donc entraînez-vous pour le document, quoi. Vas-y, continue, techniquement, on va dire. Vous avez le rôle du ou de la secrétaire, parce que secrétaire, pas forcément une femme, hein, ça peut être très sexy que ce soit un homme aussi, d'ailleurs, voilà.
et il y a le rôle de l'animateur. Pour clôturer, donc, ce qu'on vous propose pour que vous puissiez le vivre en direct, c'est que ce soir, puisque nous on l'a pensé et tout ça, on va essayer de le mettre en application nous, et comme ça, ça vous permettra de voir si ça vous a plu, si ça vous a convenu la façon dont on débat, dont on avance dans les sujets, et puis peut-être qu'à la prochaine réunion, peut-être qu'il faudra l'affiner, ou apporter d'autres idées, ou dire, bah ouais, c'était parquet, c'était bon, on garde le fonctionnement. Donc ce soir, on va le faire ensemble. Donc c'est nous qui allons jouer le rôle de messager, d'animateur, de secrétaire, le groupe connaît, pour mettre en application ce qu'on vous dit, quoi, tout simplement. Est-ce que ça vous convient? Oui. On amène nous aussi nos idées. Bien sûr, mais ça après, on va y aller au débat, et puis justement, ça permettra de l'avoir vécu et de pouvoir après amener vos idées, vos modifications. Pour vous orienter peut-être. Exactement. Alors, la première des choses pour ce soir, puisque bon, on va retransmettre ce qu'on va être dit, donc aussi bien par audio que par écrit, ça serait de trouver donc quelqu'un qui soit secrétaire. Eh oui. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un qui s'exprime bien en français, qui est volontaire pour pouvoir retranscrire les réunions ce soir? Est-ce que vous y en avez un parmi vous qui retranscrire les réunions? Elle est là parce qu'on a proposé justement de... Pour ce soir, on va le mettre en application dans l'édition. Montrer ce que ça peut faire. Donc Laetitia va le faire. Donc ce soir, C'est pas une mince affaire. alors si on vous a demandé de venir ici ce soir, c'est déjà pour mettre en place ces différentes réunions pour que tout se passe en harmonie. Et puis pour voir un petit peu, pour affiner le mouvement. Parce que vous avez remarqué que bon, il y a des choses qui se font un peu à droite à gauche. Et on a perdu un peu de notre unité. Donc on va essayer de recentrer tout ça. Et de se fixer aussi des objectifs. Parce que vous avez sans doute remarqué dans les nombreuses manifestations auxquelles vous avez assisté, qu'on dit, le cri qu'on entend souvent, c'est Macron, démission. Alors la première question que je vais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui vous croyez vraiment réaliste qu'on va arriver à déboulonner Macron? Voilà. Certains le pensent, ils ont certainement leurs idées, mais il faut quand même, c'est quand même une question qui va être très difficile. Alors il y avait plusieurs solutions dans ce système-là pour déboulonner Macron. Il y avait effectivement la violence, la révolution, voilà, donc qui tente certains d'entre nous, à juste titre, parce que bon, la France est un pays justement qui a ouvert pas mal de portes dans ce domaine-là, puisque c'est nous les premiers qui avons créé la révolution et nous nous sommes débarrassés du roi. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Donc si on veut aujourd'hui changer ce qui existe aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on arrive à déboulonner l'Assemblée nationale, et à ce moment-là, on met des députés, mais là c'est pareil, c'est aussi quelque chose qui sera très difficile et qui serait très difficile à faire, parce que pour remplacer un député, c'est pas évident, parce qu'il faut avoir quand même une certaine connaissance dans certaines choses. Maintenant, il y a une autre solution. J'ai eu l'occasion de... Je vais d'abord me présenter, je m'appelle Eric Nègre, je travaille dans la grande distribution, et ceux qui ont Telegram me connaissent sous le pseudo, certainement, de Rodin Lagenais. Donc je précise ça parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de discuter avec certains déjà sur le groupe. Si on veut changer quelque chose, il faut le prendre par les bases. Lorsque vous construisez une maison, certains d'entre vous certainement ont une maison, lorsque cette maison s'est bâtie, elle s'est faite par des fondations. On ne commence jamais par le toit d'une maison. Donc aujourd'hui, dans une démocratie, c'est quoi les fondations? Le citoyen. Mais après, pour aller au-delà, voilà, les municipales. Donc, si on veut commencer à modifier quelque chose et prouver ce dont nous sommes capables, à savoir mettre de nouvelles règles de fonctionnement en marche, il faut nous attaquer à la base. Pardon? Pour pas dire en marche. Ouais, c'est des mots allergiques. Je comprends. On va le bâtir, ce mot. D'accord. Nous oriente sur la politique, alors qu'au départ, on a dit que les gilets jaunes étaient apolitiques. Alors, il est vrai que si on veut changer aujourd'hui le système, on va être peut-être obligé de s'impliquer dans un mouvement citoyen. Mais comment? Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, la politique nous a complètement dégoûtés. On a essayé toutes sortes de gouvernements, toutes sortes de politiques, mais nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs.
Ces valeurs, c'est ces valeurs que nous crions et que nous défendons lorsque nous faisons nos manifestations. Et ces valeurs-là, il faut qu'on arrive à les fédérer et à les faire connaître à toutes les gens, à toute la population. Est-ce que vous êtes penché sur les élections qu'il y a eu, le chiffre des élections? Est-ce que vous êtes penché là-dessus? Le chiffre des dernières élections présidentielles? Comment? Voilà. À savoir qu'aujourd'hui, il y a 66 millions de Français. Sur ces 66 millions de Français, il y a 46 millions de votants, d'électeurs. Oui, d'électeurs. Et les dernières élections ont donné comme résultat 20 millions à peu près pour Jupiter et 10 millions pour la partie de Madame Le Pen. Il faut savoir qu'il nous manque donc, il y a une fourchette de 10 millions qui ne sont pas utilisés. Est-ce que vous vous rappelez le taux de sympathie que nous avions quand nous avons commencé le mouvement? 80. Voilà, entre 75 et 80%. Alors, ces 75 et ces 80%, où sont-ils aujourd'hui? Donc, comment allons-nous toucher aujourd'hui des gens qui sont chez eux, qui ont été un petit peu refroidis parce qu'ils ont vu dans les manifs, pas forcément de notre faute? Comment allons-nous refaire revenir aujourd'hui ces gens-là? Bien en défendant notre idée, nos idées jaunes. Et c'est pour cette raison que nous allons essayer de créer un mouvement citoyen de manière à pouvoir rassembler à nouveau ces gens-là autour de nous, de manière à créer une nouvelle force où tous ces gens qui ne se sont pas reconnus justement dans ces dernières élections le seront certainement par les municipales. D'où l'intérêt ce soir de cette réunion. Alors, ça ne s'improvise pas, les municipales. Il faut savoir que les municipales vont nous permettre de pouvoir, plus tard, aller plus loin dans la hiérarchie directionnelle, en quelque sorte, de manière à ce que nos idées soient mises en place. Je pense que vous êtes tous d'accord pour que nous défendions nos idées. Oui, mais au niveau municipal, ce pas les mêmes voix qu'au niveau exécutif qui ont parlé jusque-là. Excuse-moi, mais avant les municipales, Oui. Oui. je pense que c'est plus intéressant de s'occuper de celles qui arrivent là, Tu parles que des celles européennes qui arrivent dans un peu plus d'un an. Alors, Et il faut savoir une chose, c'est que c'est bien. Laissez le bâton de parole. Voilà. On est censé être un politique, on n'est pas un partisan. C'est-à-dire que les gens que tu essayes de récupérer ont déjà certainement des obédiences politiques. Leur faire changer d'idée, d'opinion ou de parti, est-ce que c'est une bonne idée? alors qu'est-ce que tu proposes? Parce que là, tu es en train de diviser pour mieux régner. C'est ce que fait Macron depuis le début. Alors, C'est-à-dire que, regarde, il y a des gens qui ont voulu faire un parti gilet jaune, hein, je ne les citerai pas. J'ai été au casse-pipe. Ingrid Levavasseur, dégagée. Aïk Chaignan, dégagée. Je ne parlerai pas d'une personne de son, voilà, parce que je ne ferai pas son nom, c'est un peu comme Voldemort, tu vois. Mais là, ce que tu proposes, c'est de diviser pour tenter de régner. En fait, nous on cherche à s'unir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quasiment plus grand monde. Il faut être d'accord. Il suffit de regarder sur les ronds-points, les manifs et compagnie. Là, je pense que vous allez diviser. alors juste une question. Vous avez regardé sur le bateau. Donc, tu nous dis de diviser. Donc, quelle est la solution que toi, tu apporterais? Eh bien, avant de diviser, moi, je chercherai à regrouper. Comment pourrais-tu? Eh ben, pour regrouper, on va avoir là une fête des travailleurs, qui est le 1er mai. Ce jour-là, il y a des partis politiques, il y a des syndicats, il y a des associations qui défilent unitairement tous les ans. Si tu veux fédérer, il faut qu'on se joigne à ce mouvement-là pour regrouper et avoir une masse. Parce qu'en fait, on n'a pas la masse. Regarde, en mai 68, il n'y a pas été question d'élection, de tout ça. Les gens sont descendus, ils étaient 9 millions dans la rue. Mai 68, ça a duré 3 semaines. Il n'y a eu qu'une semaine de violence. Hein. Nous, on est à 5 mois. Donc on est un peu dans les choux. Avec une semaine seulement de violence et 2 semaines de négociation, ils ont une 4e semaine de congés payés, 35% d'augmentation du SMIC et compagnie. Donc ce n'est pas un problème d'élection, c'est un problème de masse. Et un problème de blocage. Tant qu'on n'est pas nombreux, on n'arrive à rien. Tu peux militer tout ce que tu veux avec les municipales.
Excuse-moi, c'est une goutte d'eau. Dans un vase. Alors, je vais passer le bâton, mais juste avant, je voudrais faire juste une rectification. Je suis désolée, Eric. On n'est pas là ce soir pour monter un parti politique. D'accord? On est là pour essayer de trouver des solutions pour permettre au peuple, d'accord, de pouvoir prendre des décisions et qu'on arrête de les imposer. Donc on est bien d'accord, on n'est pas là pour monter un parti politique. En tout cas, si vous êtes venu pour ça, pas moi. D'accord. D'accord? Je pense que moi j'ai très bien compris le monsieur ce qu'il voulait dire. C'est le bâton de parole. Moi je pense que j'ai très bien compris le monsieur ce qu'il voulait dire. Eric, tu peux dire Eric. Eric, voilà. Et en fait c'est ce qu'il allait dire, il fallait regrouper les gens. Voilà. Donc je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Hein, Sous quelle forme? franchement. Sous quelle forme? Oui, ben justement, il faut le laisser finir. En premier. Non, une suggestion. Est-ce qu'on ne peut pas aussi demander qu'il y ait une limitation du temps d'intervention et que chacun puisse prendre la parole et qu'on puisse... Voilà. Oh là là, bon. C'est là, on est là pour dialoguer. Vas-y. Ah, Viviane. C'est avec la source des idées qu'on va arriver à avancer. Je vais rebondir sur deux choses. Je me permets de te tutoyer, on est tous frères et sœurs dans le mouvement. Et il y a deux points sur lesquels je voulais rebondir. Déjà, employer le terme « tu veux diviser », non, je ne pense pas que ce soit le but. Hein. On est tous là en tant que gilets jaunes et on a tous l'intention de se rassembler et de remobiliser. Ensuite, question politique, effectivement, les municipales... Alors, le mouvement des Gilets, je vais arrêter d'agiter mon bâton, le mouvement des Gilets, c'est toujours voulu apolitique, etc. Et on est tous d'accord. Peut-être plutôt pour l'orienter vers une politique horizontale. Mais à un moment donné, moi j'ai toujours employé l'expression depuis quelque temps, vu que dans la rue, faut maintenir la pression, mais on ne va pas rester 3 ans dans la rue, il va falloir aller tuer le lion dans l'arène. Hein. Et si on ne passe pas par des biais légaux et politiques, parce que même là, notre mouvement est un mouvement politique, puisqu'il est contestataire. Ensuite, pour la convergence, je vais rebondir sur le fait qu'on a souvent voulu converger sur des manifs et qu'il y a quand même un petit peu des tiraillements ou des mises de côté. Donc soit on se met tous, mais vraiment ensemble, parce que je suis d'accord avec toi, il faut de la masse. Les verts, les rouges, les jaunes, les roses, les stylos, les profs, enfin tous. Mais qu'une bonne fois pour toutes, ça s'organise, parce que là c'est un bazar. Il y a une grève par-ci, une grève par-là, 3 manifs ici, une là, et comme ça, et on n'avance pas. Voilà. Voilà. Mais je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Voilà. Pas grave. Ah, c'était moi. Monsieur Caltavienne, s'il vous plaît, levez-vous. Bah ouais, toi. Tu fais ton commentaire à Nas Bass, il me le lâche. Moi, je cautionne à 200% parce que nous travaillons déjà sur demain, après les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire, avec qui le faire. Donc moi, je cautionne à 200%. Là où on a une interrogation et une prise de conscience collective, elle est très simple. On le dit, puisque Laurence, nous travaillons ensemble, on dit de plus en plus, et on essaye de faire passer ce message, la prise de conscience et les gens qui se sont levés, c'est pas contre la politique, le syndicalisme et compagnie, c'est le syndicalisme et la politique dans lequel ils sont arrivés aujourd'hui. Ils ont tout bousillé, ils ont tout fait pourrir, et c'est à nous, citoyens, de reprendre les rênes. Et c'est vrai que la tentative peut-être des Européennes, est-ce que c'est une bonne action? Moi, personnellement, le fait de mettre le verre dans le fruit, je dirais pourquoi pas. Ils ont tout fait pour nous casser et décrédibiliser les personnes qui se sont présentées. Ils en ont pris plein la gueule. Pour reprendre tes propos, tu as raison, mais 68, augmentation de salaire, etc., 3 semaines, on est tout à fait d'accord. Ceci dit, ce qui fait le changement, c'est qu'aujourd'hui, jamais, et là, je ne sais pas s'il y a des responsables syndicaux ici, mais jamais ils ont mis en place autant de stratagèmes pour déculpabiliser les Gilets jaunes. Jamais.
Ils ont arrosé tout le monde. La police, l'armée, les gitans, les dockers, les routiers et compagnie. À chaque fois qu'il y en a un qui pouvait faire le changement, trac, c'est tombé à l'eau. En attendant, le mouvement, il continue. On est désordonné, on manque de beaucoup de choses, mais en attendant, ça continue. Comment on va faire? Je ne sais rien, mais en attendant, moi j'ai une certitude, c'est qu'on va y arriver. La notion de municipalité, j'y arrête, ce n'est pas faire de la politique, c'est de faire une nouvelle politique, retrouver les valeurs, les vertus qui sont inscrites dans notre Constitution, il n'y a qu'à la prendre et la lire. Et à partir de là, monter un parti partisan et pas politique. Voilà. Oui. Levez la main, s'il vous plaît, pour ceux qui sont d'accord avec cette idée. Mais résume-la. Alors, vas-y, résume ton idée, c'est de créer, vas-y, résume à nouveau en une phrase. J'ai pas résumé. Résumer comment? C'est-à-dire Qu'aujourd'hui, on doit créer quelque chose à la municipalité. Voilà. Ah, ben je vais vous dire. Moi, ça fait 3 mois que je travaille en sous-marin, dans l'ombre. Je suis porte-parole à Carpentras. Je ne voulais pas être porte-parole. On me l'a demandé, donc je l'ai fait. Pour faire plaisir. Parce que je pense avoir beaucoup plus d'efficacité dans l'ombre qu'à la lumière. Je ne cherche pas, moi, d'avoir le succès. Par contre, la municipalité, ou en tout cas, excusez-moi, avant de parler de la municipalité, c'est la constatation d'une chose. Quand on commence à gratter, parce que moi, je n'étais pas un citoyen, en tout cas comme on devrait l'être. Macron, à cause ou grâce à lui, il a mis en sorte de me mettre un coup de pied au cul et d'aller m'intéresser à la Constitution, de m'intéresser à la politique, de m'intéresser à plein de choses. Et aujourd'hui, je découvre des choses. Et qu'est-ce que je découvre? Qu'en fin de compte, ce qu'il faut changer dans notre société, c'est la corruption de notre mode de fonctionnement, de tous nos politiques, en partant du plus haut, ça on le sait, mais jusqu'au plus bas. Et le plus bas, ça commence par la municipalité. Et là, le fait de participer à la municipalité, ça commence par quoi? Mettez vos gilets jaunes, messieurs, dames. Allez dans les... Merci. Et soyez là et soyez attentifs en disant maintenant on va prendre des notes, parce que nous sommes les citoyens. Quand on nous fout dehors au niveau de nos ronds-points, je dis nos ronds-points, parce que ça appartient aux citoyens. C'est eux qui en ont peut-être la gestion, mais en attendant, ils nous ont foutus dehors en cramant nos trucs et en mettant les tractopelles. Donc c'est là, et en prenant ce genre de choses, c'est là où on va savoir comment ils fonctionnent, c'est là où on va savoir comment ils font pour magouiller avec toutes ces sociétés, et on va changer. Et le pognon qui nous manque, ou en tout cas ce que l'on veut nous faire croire, comme quoi nous n'avons pas d'argent, eh bien oui, du pognon, il y en a, et on va trouver comment l'utiliser à bon escient. J'ai été résumé là? Ouais, ça va. Jean-Claude Pertuis. Alors je voulais d'abord commencer à répondre à Éric, c'est ça? Stéphane. Bon, alors c'était à toi. Je voulais déjà préciser que la convergence avec des syndicats ou avec d'autres groupes ou associations, ce n'est pas le regroupement. Je crois qu'avant d'aller converger, il faut penser d'abord à se regrouper. On se regroupe quand on se connaît, quand on sait communiquer et quand on sait mettre en place un langage commun. On a dit qu'il fallait commencer par le début. À mon avis, c'est ça le début. On a tous, chacun, au bout de 5 mois, et des idées, et des solutions, et des revendications. Ça part dans tous les sens. Il va falloir faire un travail, mais ce ne sera pas dans des réunions comme celle-ci. Il va falloir faire un travail pour remettre en place un langage et une plateforme commune qui soit audible, parce qu'effectivement, on va s'adresser d'abord à ceux qui nous soutiennent, les fameux 75% qui sont arrivés maintenant à 45 ou 48, etc. Mais c'est avec eux qu'on gagnera, parce que c'est sur le terrain de la communication et c'est sur le terrain du social, qui sont théoriquement les armes truquées du gouvernement, que nous, on pourra porter les vraies solutions et qu'on pourra les contrer. Il faut se dire que quand on répond à tout ce qu'on demande par de la répression et par de la violence à notre encontre, ça veut dire 2 choses. Soit, ça veut dire qu'on n'a pas de solution, alors il vaut mieux taper, comme ça on essaie de nous faire taire. Soit on a les solutions, mais on ne veut pas les donner. Alors l'important pour nous, c'est de les établir, de communiquer
le combat sur la communication et sur les médias est un combat important et impératif si on veut toucher ceux qui sont chez eux et leur faire zapper BFM pour aller sur des vrais médias à ce niveau-là. Voilà. Après, on va rebondir après, c'est promis. Attends, d'abord, je crois que c'est... Il voulait rebondir. Tu vous dis bon? Donc déjà, je suis super contente parce que je vois que les gens s'intéressent beaucoup à ce plus fort. Je suis super contente de voir que vous êtes là et que vous vous intéressez tous justement à ces municipales. J'ai pu entendre quelque chose qui sont super sympathiques, de dire il faudrait plus travailler sur ça, moins sur ça. Et justement, en fait, la réunion de ce soir était, outre le débat, en fait, c'était pas vraiment au départ un débat ouvert, mais c'est hyper intéressant, c'était justement de créer des groupes de travail pour que chacun puisse dire, ben, moi ce qui m'intéresse, comme disait monsieur, c'est la communication, ben, moi c'est plus sur la déformation des médias, enfin peu importe les groupes que vous voudrez créer, bon, il y en a quelques-uns qui nous semblaient nous importants, voilà. Et donc, en fait, ce soir, on aimerait bien savoir, après ça ne vous empêchera pas de discuter, mais ce soir, on aimerait savoir si déjà vous seriez d'accord, vous qui êtes là ce soir, de vous réunir en groupe de travail, justement, pour travailler sur ces idées-là qui vont nous permettre d'avancer et de rendre, bien sûr... Très court, en fait, je pense qu'il doit y avoir une petite règle à adopter. Pardon, excusez-moi. Pardon. Et puis tournez-vous, parce qu'on n'a pas pu tout mettre en rond. Que là, on a la lumière dans la figure, c'est terrible. Je pense qu'il y a une petite règle à adopter, en fait, c'est de savoir qui fait quoi, les compétences de chacun. Et ça fait des mois que chacun, dans son coin, on travaille sur différents sujets. Et c'est ça, l'astuce, c'est des contacts. Donc, voilà, on a créé des fiches. On mettra nos téléphones, on a créé des fiches comme ça. Notre email. Voilà. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire ce soir. J'anticipe peut-être, mais c'est... Je réponse à... Non Stéphane. Alors, pour revenir sur le sujet de monsieur, nous, on a un petit souci de communication et maintenant on a un souci d'image. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens qui mettent le gilet jaune. Moi, le premier ce soir, je suis heureux, mais d'habitude, je l'ai fait. On a mis un gilet jaune, pourquoi? C'est pour être hyper visible, pour qu'on soit vu. Et là, quelque part, maintenant, on ne nous voit plus. On ne nous voit plus, pourquoi? Parce qu'effectivement, on n'est plus sur les ronds-points et compagnie. Mais pourquoi? Parce qu'on a réellement un gros problème de communication, ne serait-ce que dans les médias, on le voit, dès qu'on a un leader soit autoproclamé, soit déclamé par les médias, pardon, bonsoir à tous déjà, on le dégomme. Et on a aussi un problème d'organisation par rapport à cette communication. Je vois, moi, mardi, j'étais à une réunion, il y avait une vingtaine d'actions qui étaient proposées, enfin c'était un bazar sans nom, tout le monde se disait, mais non, mais ce soir-là, il y a déjà ça, puis non, mais il y a déjà ça, il y a ça, puis là, le samedi, il y a ça, il y a ça. En fait, le samedi, on a bien vu, il y avait 4 ou 5 trucs d'organiser, c'était un fiasco total. En fait, on n'a pas de bureau qui organise les actions, qui fédère aussi les informations, qui les regroupe, qui les compulse et qui les synthétise. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, une sorte de pool de communication. Tant qu'on n'aura pas ça, ça sera le bazar. Ouais. Alors il y a aussi un autre problème, c'est que les gens viennent avec leurs obédiences, ça moi je l'ai bien vu. Hein. Moi, dimanche dernier, j'ai organisé une reprise de rond-point, la révolution de la merguez, pour ceux que ça intéresse. Moi je suis de gauche, hein, je ne le cache pas, je le dis. Et là il y avait des gens du FN et compagnie. Et ben j'ai été les saluer. Je leur dis merci d'être venus, ça c'est ce qu'on appelle réellement une convergence. Je me fous de vos obédiences parce que là on a un ennemi commun. Donc on va les taper dedans, et après, on reprendra chacun son côté partisan. Il faut qu'on arrive à ça, sinon on n'arrivera à rien. Donc je demanderai à tous les gens qui sont là de mettre leur côté, leurs petits égos, leurs partis politiques, leurs choses comme ça, et d'y aller. Parce que c'est plus le moment de discuter là. Là, on est en train de perdre du temps, on est en train de perdre des membres, et excusez-moi, mais on est en train de perdre la guerre. Il faut être honnête. Hein. Je préfère être correct avec les gens. Regardez combien on est dans les actions, sur les ronds-points, dans les manifestations. C'est la dégringolade. Alors avant, c'est pour ça que je communique avec monsieur sur l'idée, elle est très bonne. Hein. Mais pour arriver à ça, il faut la masse. Sans la masse, on n'y arrivera pas. Donc il faut qu'on récupère la masse avant de lancer un grand mouvement citoyen. Moi, je ne suis pas contre un grand mouvement citoyen du moment qu'il soit pérenne. Là, ce n'est pas le cas. Alors, juste une intervention, on va avancer un petit peu. Alors, pour revenir là-dessus, je pense que tu as raison. C'est très très compliqué dans le Vaucluse parce qu'il y a beaucoup de monde qui essaye de tirer la couverture à soi
et qui finalement font plus que de diviser, que de faire en sorte qu'on soit tous unis. Il y a les réunions du lundi des référents qui sont censées fonctionner comme ça. Moi, je trouve que c'est dommage parce que du coup, on fonctionne de nouveau en système pyramidal, c'est-à-dire qu'ils décident des choses et on doit les appliquer. Moi, ça ne me convient pas. Par contre, effectivement, je pense que c'est là où peut-être il voulait en venir ce soir, c'est qu'on pourrait essayer de trouver un fonctionnement un petit peu plus horizontal avec des groupes de travail différents qui travaillent en fonction de leurs affinités, en fonction de leurs compétences, et qui permettrait en fait de se retrouver peut-être en plus petit comité, de pouvoir plus facilement échanger et qu'un porte-parole, peut-être tournant, vienne se retrouver avec les autres porte-paroles des autres groupes pour pouvoir essayer de travailler ensemble, par exemple, sur un thème. Je vous dis n'importe quoi, on va avoir le Festival d'Avignon, c'est pas très loin, il serait peut-être temps de commencer à voir comment on pourrait s'organiser. Peut-être qu'il y aurait un groupe de travail autour du festival qui pourra se mettre en lien avec le groupe de travail de la communication qui préparera les tracts, et puis un groupe de travail qui fait de la communication, mais au niveau des actions, c'est-à-dire comme on a vu quelque part en ville, des draps ou des messages qui sont affichés pour le grand public. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on arrive à trouver un mode de fonctionnement qui soit plus horizontal, qui satisfasse tout le monde. Et rien n'empêche de faire des actions le soir, de bloquer un péage, d'aller sur des ronds-points et en même temps de travailler sur la municipalité, parce que je pense qu'on a tous notre énergie à mettre là-dedans et que rien n'empêche d'avancer sur tous les fronts en même temps, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. On va essayer de donner un peu la parole à ceux qui l'ont pas dit. Ah oui, je ne voyais pas de même. Voilà, merci. Bonjour. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez. Marc, moi je viens de Volène. Merci. On est un petit groupe de Volène. Du coup, les européennes, le verre dans le fruit, je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. José Bové, depuis qu'il est là-bas dedans, il est mort. Le syndicaliste des Conti, depuis qu'il est là-bas dedans, il est mort. Le verre dans le fruit, ça ne fonctionne pas. Voilà. Monter un parti ou quelque chose qui se rapporte à un parti, c'est mort. N'y pensez même pas. On va reprendre les mêmes travers que depuis le début de la Révolution. Voilà, ça c'était pour une petite remarque pour vous. Après, je ne vous fustige pas, j'essaie de faire avancer la chose. Madame, au tout départ, vous avez commencé votre dialogue en disant il y a des réunions de référents à Avignon. Certes, moi j'ai participé à quelques-unes de ces réunions, je suis référent de rien, mais il avait été décidé sur les dernières réunions déjà de séparer les groupes de travail-action avec les groupes de travail-réflexion. Donc ne pensez pas que dans ces réunions il se passe autre chose que l'avancement du mouvement dans tous les cas, puisque ensuite vous vous contredisez lorsque vous dites derrière, lorsque vous dites on peut créer des bureaux de travail pour la communication, l'action. C'était exactement ce qui était fait en fait. On ne peut pas monter, j'allais dire, un regroupement de citoyens s'il n'y a pas des bureaux de travail qui sont petits, parce que vous dites, ils décident de trucs que nous devons appliquer. Mais en fait, finalement, vous vous rendez compte que 2 secondes après, dans votre discours, vous dites la même chose. Là, vous allez réunir des groupes de travail qui vont décider, et d'autres gilets jaunes qui sont sur le terrain, qui ne sont pas à ces réunions, vont appliquer. On ne peut pas agir autrement. Juste, je vais me permettre de répondre. Alors, il s'agit surtout, ce n'est pas des groupes de décision que nous voulons mettre en place. Ce sont des groupes de réflexion. C'est-à-dire que, parce que là, bon, nous sommes tous en Assemblée Générale, donc c'est la première. Notre souhait avec Val, c'est pour redynamiser justement le mouvement, c'est de créer des petits groupes de réflexion qui après nous partageront leurs résultats et où on communiquera à l'ensemble justement de l'Assemblée le résultat de ce groupe de réflexion. Si l'Assemblée est d'accord, je dis bien si l'Assemblée entière est d'accord, les résultats de ces groupes de réflexion seront adoptés. Si maintenant, pour une raison X ou Y, ça ne convient pas à la majorité, bien,
cette idée sera mise de côté ou abandonnée. Parce que le but que nous désirons, c'est construire une nouvelle société. Une nouvelle société, comme on dit, à l'horizontale et non pas pyramidale. Le pyramidal, on n'en veut plus. Je pense que vous êtes d'accord. Voilà, le pyramidal, on n'en veut plus. Maintenant, il nous faut rebâtir une société. C'est important de rebâtir cette société. Mais on ne va pas la rebâtir et on va faire une révolution en douceur. Cette révolution en douceur va se faire, comme on dit, par les bases. Si on arrive à montrer ce dont nous sommes capables, comme ce soir, d'ailleurs je vous remercie parce qu'on arrive à discuter, ce n'est pas les cacophonies des fois qu'on entend. Si on arrive à s'entendre, à parler tous comme ça, et à partager notre travail, là on va avancer. Et il ne faut pas perdre l'objectif, c'est de construire une nouvelle société. Oui ? Ce qui serait bien, c'est que chacun, individuellement, choisisse un thème à travailler, à savoir justice, écologie, économie. Si par exemple je fais le choix de soutenir des associations qui luttent depuis très longtemps pour l'écologie, il y en a qui voudraient boycotter ou taxer les avions. À titre individuel, je prends contact avec eux, je fais appel à quelques gilets jaunes qui aimeraient aussi s'investir parce que ça leur tient à cœur, parce qu'ils auront des arguments à donner, parce qu'ils sauront, ils essaieront de trouver, parce qu'ils ont ça dans le cœur, de défendre cette cause. C'est très important ce qu'ils auront dans le cœur, parce que c'est ce qui va ouvrir l'esprit et tout le reste, et qui va peut-être donner un résultat, et certainement, il y aura un résultat. Alors, on va rebondir sur ton idée de création de... Je trouve plus le mot. De groupes thématiques, voilà. Alors, est-ce que vous avez des idées sur des groupes thématiques sur lesquels nous pourrions travailler et après partager tous ensemble? Alors l'écologie, on peut créer... Il y a beaucoup de trajets. Alors, qui c'est... Oui. Vas-y. Ouais. Avant les commissions thématiques, je voudrais juste répondre à madame. Donc moi je suis Éléonore, je suis le groupe de Berre des Bouches-du-Rhône. Et vous parliez que vous avez quelque part des réunions de référents qui marchent ou qui ne marchent pas, enfin bon, qui existent. Chapeau, bravo, parce que nous on a essayé et ça n'a pas marché. Donc déjà, chouette. Ensuite, vous avez une salle où vous avez visiblement au moins 5, peut-être 10 groupes différents. Eh bien, chapeau, parce que chez nous, c'est pas encore tout à fait ça. Alors, nous, on en est, et je vous le dis pour que vous sachiez que peut-être vous êtes plus en avance que ce que vous pensez, et que pour moi, les commissions, ça me semble passer après communiquer en interne entre nous. Nous, on en est là, c'est-à-dire on en est à faire le tour de tous les groupes du département et on en découvre tous les jours. Trouver un moyen de centraliser l'information, pas forcément pour faire des actions communes, mais simplement pour déjà ne pas mettre les mêmes dates, plusieurs choses à la même date. Et on en est aussi à favoriser le déplacement des gens d'une assemblée à une autre pour savoir déjà qui fait quoi. Donc si vous avez déjà passé ces 3 stades-là, moi je vous dis bravo et allons-y les commissions. Mais moi ça me semble super en avance quoi. Juste sur un point, après je vous laisserai la parole, juste sur un point. Je voudrais en ce qui concerne justement le système de communication, rebondir là-dessus. Vous savez que sur le Vaucluse, on a une personne qui nous a créé une page web. Alors il y en a qui aiment, il y en a peut-être qui n'aiment pas. Mais l'avantage de ce système, c'est la page web, on le communiquera si vous le désirez, ça s'appelle giletto.org. Giletto.org. Giletto. C'est celui de Stade. Voilà. Donc on vous précisera. Alors l'avantage justement de ce système-là, ce serait qu'on arrive tous à se fédérer là-dessus, de manière à pouvoir partager ces informations. Donc on vous donnera sur le compte rendu que nous allons établir, donc on va établir le nom de cette page web, de manière à ce que vous puissiez tous vous concentrer là-dessus. Et j'invite d'ailleurs, puisque nos amis de Marseillais sont là,
Donc, à pouvoir ici, eux aussi, s'ils le désirent, à se joindre à nous sur ce site. Parce qu'il a offert une page, justement, Région Sud-Est, voilà. Voilà. Donc, même, ça devient même national. Vous voyez? Donc, le nerf de la guerre, c'est l'union. Donc, si nous arrivons à tous centraliser sur une page, à pouvoir partager les idées qui sont données sur cette page-là, ben, on va se dérouler devant nous un tapis rouge. Le rouleau est passé où, le rouleau? Oui. Attends, après. Jean-François, je suis avec vous à Avignon-Nord. Voilà, donc je suis un peu ressauté par rapport à tout ce qui a été dit. Les gilets jaunes, c'est un truc magnifique. Les gilets jaunes, on a un peu le droit de les porter parce qu'on prend 135 € d'amende. Bon. On met à ce moment-là des t-shirts jaunes ou des casquettes ou des bérets ou quelque chose. Ou un chapeau jaune, comme j'en ai acheté aux Andes. Pourquoi il ne fonctionne plus aujourd'hui, ce mouvement? Au départ, il y avait un peu cette énergie de chacun qui est montée. Et on était arrivé à réunir tout le monde. Ensuite, il y a eu une lassitude qui s'est faite. Ensuite, il y a eu des problèmes de groupe. Pourquoi? Parce que les gens qui ont voulu faire la politique, il y a eu des gens qui ont voulu sauver la planète, les autres qui ont voulu travailler pour leur salaire, les autres qui ont voulu travailler pour les handicapés. Et on ne peut pas travailler dans une même salle. On a forcément une cacophonie là. Ça ne peut pas fonctionner. Alors, si vous voulez faire des groupes de travail, faites des groupes de travail. Qui veut faire? Il ne faut pas aller dans tous les sens, partir dans tous les sens, c'est pas la peine. Il faut faire 5 groupes de travail. Le premier groupe, c'est manger. Parce que la plupart des gens que moi j'ai rencontrés sur les ronds-points, ils avaient des problèmes. Les retraités, ils ont des problèmes parce qu'ils ont des trop petites retraites. Les salariés qui étaient sur les ronds-points, qui étaient là pour nous défendre tous, ils ont de trop petits salaires. Alors, il y a une activité qu'on ne voit pas du tout sur les ronds-points, et qui ne revendiquent rien. C'est l'activité de la restauration de l'hôtellerie. C'est des gens qui sont exploités. Des gens, pour la plupart, qui démarrent le matin, qui s'arrêtent à midi, qui recommencent le soir. Ou d'autres qui commencent à 9 h, qui s'arrêtent à 13 h ou 15 h et qui recommencent le soir jusqu'à minuit. Ces gens-là, on ne les voit pas. Et ces gens-là, croyez-moi, ils ont des tout petits salaires. Ils sont obligés de travailler. Parce que souvent, c'est des emplois précaires. Donc, ceux-là, il faudrait les faire venir ou dire stop, arrêtons, grève générale. Les syndicats qu'on a poussés un petit peu dehors au départ, il faut les accepter aussi. Ça, c'est un mouvement qui est important. Si on arrive à réunir tous ces gens-là, à faire des groupes de travail par secteur, les retraités d'un côté, les salariés qui ont besoin de manger de l'autre côté, les handicapés qu'on oublie complètement, parce qu'on n'entend plus parler d'handicapés. Les handicapés, ils méritent 25% de plus pour qu'on puisse les aider, pour que... Vous vous rendez compte de tout ça? Les personnes âgées qui n'ont plus les moyens d'aller en maison de retraite, tous ces gens-là, ben, il faut les aider. Mais tout ça, on le sait, on est tous là pour ça. Oui, non, mais on est là pour ça, mais on est trop diversifiés. On n'arrive pas, donc il faut monter des groupes de travail par secteur. Voilà, qui s'occupe des handicapés, qui s'occupe des retraités, qui s'occupe du pouvoir d'achat. Et ensuite, il faudrait que tout le monde... Non, mais sinon on n'en sort pas. Au niveau de la discussion. Et ensuite, il faudrait tous converger le samedi dans un seul endroit, pas 5 endroits différents. On est tous pour une seule cause. Voilà, enfin, c'est mon avis, c'est ma façon de penser. Si on veut y arriver, il faut de nouveau se réunir, mais réunir avec des groupes de travail différents. Mais le samedi, il faut une seule action. Je mets la barre parce que là... Voilà, comme ça je ne tourne pas le dos. Je voulais rebondir sur plusieurs choses. Depuis le début, on a quand même pas mal évoqué les histoires de têtes coupées quand il y a eu des têtes qui sont ressorties. Il va quand même falloir être un peu conscient qu'à un moment donné, il en faut des têtes qui sortent. Pourquoi dans d'autres régions, ils ont réussi, comme par exemple avec François Boulot, qui est quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que chez nous, peut-être dans le sud, on est un peu sanguin et les histoires d'ego nous desservent énormément. Il faut vraiment revenir sur ce point, l'ego. Pourquoi? Quel ego? D'abord, on a la même lutte en commun,
les mêmes combats, les mêmes... et il n'y a rien à gagner. Enfin, ce qui est à gagner, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les citoyens, pour tous les Français. À titre personnel, les petites glorioles, je suis désolée, moi je ne vois pas. Donc on a un gros problème dans notre région avec ça. Je n'ai pas la solution pour le régler, hein, mais il est là ce problème. Donc les têtes qui sortent, à un moment donné, je pense qu'il en faudra. Au moins, une par département, c'est même pas assez. 2 ou 3 par département, puis par région, etc. Ensuite, on parlait de... Voilà, pour la communication, on a vraiment un problème aussi. Et on parle, pour continuer dans le même sujet, de rassemblement, de fédération, etc. Et si on parlait de confiance? Avoir confiance les uns en les autres. Et ça peut régler un problème d'ego. C'est mon opinion personnelle, hein, je parle à... Voilà. Mais bon, on a bien vu qu'on est tous partis sur un mouvement de solidarité et d'entraide, puis on a vu que ça a bien charclé aussi. Hein. À la base, le truc était bien. Mais bon, voilà. Et pour le gilet jaune, qu'on porte avec amour, avec ferveur, j'ai une opinion depuis quelque temps. Je pense que, vu l'instrumentalisation de la violence, les accusations dont on a été victime et pourtant pas coupable, enfin, ce gilet, il faut le garder. Il faut le garder dans nos cœurs, il faut le garder en pins, il faut le garder le nom. Mais franchement, la manif qu'on a faite sur Avignon sans gilet, je pense que plus de personnes sont venues, parce qu'on n'est pas... C'est le vilain gilet jaune. Non, ben là, on est des citoyens en révolte, des citoyens saturés, qui en ont marre, et je pense que sur certains mouvements, ôter le gilet peut être positif, c'est encore une fois mon opinion. Hein. Parce qu'on est, moi ce que je ressens au niveau de là-haut, c'est que le gilet jaune, il fait même plus partie du citoyen français. C'est le gilet jaune, il est plus citoyen, il est plus français, il est plus rien du tout. Bon. Pardon ? Voilà. Déjà, je ne me suis pas présenté, donc Jackie, je suis à Cavaillon aussi, gilet jaune, et fier de l'être. Et je le mettrai tant que je pourrai le mettre, que ça ne sera pas interdit. Voilà, qu'il n'y aura pas de loi qui permettront de ne plus le porter. Le rassemblement, j'entends autour de moi des personnes qui... on est venu pour ça, en fait. Comment l'outil, comment on va faire pour se faire confiance? Déjà, mettre de côté tous ces égos, ces petites guerres d'intérêt, etc., toutes les petites tambouilles qu'on fait tous dans notre coin depuis des mois. C'est urgent, c'est capital. Saint-Nazaire l'a fait. Donc l'objet, sur lequel on devrait travailler, c'est sur Saint-Nazaire. 800 personnes, 250 délégations, tout le monde s'entendait. Ça a été d'une organisation chirurgicale. J'ai le dossier avec moi, j'ai tout imprimé, il y a 34 pages, c'est magnifique. Donc il faut travailler là-dessus. Voilà, on va le communiquer, on va le diffuser à tout le monde. Vous allez le lire, tout le monde doit lire ça. C'est très très bien fait. Eux l'ont fait, donc nous, on doit pouvoir le faire. Je ne vois pas pourquoi. Si on s'entend, si on communique, si on échange nos données, nos informations, nos compétences, nos centres d'intérêt, etc., et qu'on met de côté un petit peu notre enthousiasme un petit peu trop des fois, effréné sur l'environnement, sur le social, sur les retraites, sur ci, sur etc., on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on n'est pas plus bête que les autres. Rome, c'est pas fait en un jour, comme on dit. Bonsoir. Alors moi c'est Fred, je suis de Réal Panier depuis le début du mouvement. Bon, j'étais à Avignon Nord aussi, entre autres, au début, quand ça marchait bien. Franchement, depuis le début, c'était un mouvement qu'on avait, je pense qu'on était tous bien, on avait tout ce qu'il fallait. On a perdu de la crédibilité ou de la confiance, comme a dit madame, parce que j'ai vu des choses qui m'ont honnêtement dégoûté, parce qu'on est tous gilets jaunes. Après, on a tous nos soucis, à petite échelle ou grande échelle, peu importe. Mais ça, il faut laisser de côté, je pense, qu'on est dans ce moment-là. On est là pour vivre au mieux, essayer d'avoir une autre qualité de vie pour tout le monde, peu importe la situation. Par contre, j'ai des personnes, quand j'entends qui se critiquent sur réseau, toi, gilet jaune, t'es un con, toi, ci et ça, c'est lamentable, lamentable. Vous allez dans les réunions, même la dernière manif qu'il y a eu à Avignon, on m'a arraché le portable parce que j'étais en train de filmer une femme d'Avignon Nord. Non, mais c'est pas pour entrer. Mais ces gens-là, ils sont pas crédibles. Parce que se critiquer entre eux, et le problème, c'est que ça fait fuir beaucoup de monde.
C'est pas après l'histoire d'avoir 45%, 80% qui vous regardent. Non, non, ces gens-là, ils ont fait fuir des personnes. Parce qu'ils se disent, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ceux qui s'autoproclament, je sais pas quoi, référents, il y en a partout, ils disent n'importe quoi, et je trouve ça lamentable. Après, comme on dit, c'est vrai qu'il faut des têtes pensantes. Et ça, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut qu'il y ait minimum, peut-être voire même plus, que 3 personnes, dans le mot plus, qui reprennent un peu tout le monde, qui regroupent, et qui soient là vraiment, qui sachent parler compagnie, qui sachent faire vraiment... L'idée que personnellement j'aimerais mettre en avant, c'est qu'il y ait une forme de collège. Qu'il n'y ait plus une seule tête pensante, mais qu'il y ait une forme de collège, qui puisse recevoir les informations et après les redonner les informations. Je pense que ça serait important. Voilà. On va rebondir parce que le temps tourne. Par contre, il y a une information qu'on vient de nous donner, c'est que l'intervention de ce soir de notre Jupiter a été annulée. Mais... Voilà. Il a fait un infarctus. Voilà. Notre-Dame est en train de brûler. Voilà. C'est un signe. On va savoir. D'où la nécessité de bâtir les fondations. Ah, c'est le signe. Alors, on va enchaîner. Après, ton prénom c'est Marc. Attends, on va enchaîner. Hein. Juste 2 secondes. Ce que j'aimerais qu'on puisse mettre en place, c'est ces fameux groupes de réflexion. Alors, vas-y. Il faut d'abord qu'on puisse communiquer entre nous. Donc il faut déterminer des points géographiques, des responsables par point, premier point. Deuxièmement, il faut déterminer une liste pour que dès qu'on le donne à l'un, ça tourne sur tous les autres. Et troisièmement, il faut une plateforme commune. Il y a WhatsApp, vous avez un... Eh bien oui, mais il faut la déterminer pour tout le monde. Alors, je vais rebondir là-dessus. Alors, on va d'abord établir ces cellules de travail. Pourquoi? Parce qu'en établissant ces cellules de travail, on va avancer. Après, pour rebondir sur ce que tu dis, on va effectivement, non seulement... quoique je ne sais pas ça, il faudra peut-être le déterminer, parce que si on commence à mettre notre travail directement sur des plateformes, sans en avoir discuté avant, ça risque de créer des problèmes. Donc moi, ce que je suggère, c'est qu'on crée ces cellules de travail. Après, donc, pour communiquer, on aura une assemblée... Moi, Je donne juste un exemple, excuse-moi. Voilà, aujourd'hui, on est là tous ensemble, donc on peut communiquer. Oui. Puis tout à l'heure, on va partir. Voilà. On va vous communiquer. Tu nous communiques comment? Tu as ni nos adresses, ni nos points, ni tu ne sais pas comment nous contacter. Il y a un papier. Alors, présente déjà la liste des coordonnées. Alors, on l'a présenté tout à l'heure. À la fin de la réunion... J'ai pas entendu. À la fin de la réunion, donc on va créer des groupes de travail. Voilà, on va créer des groupes de travail. Vous allez mettre votre nom, s'il vous plaît, merci de votre attention. Vous allez mettre votre nom, la commune, DPH, c'est quoi DPH? DPH. Téléphone, pardon. Téléphone, votre numéro de téléphone et votre mail. Alors, tout le monde. Donc, après, pour les groupes de travail, on énonce le sujet ou... Alors on a pensé, parce qu'on s'est réunis un petit peu avant. J'ai filmé il y a... Dans 2 minutes, je te donne la parole. Donc pour les groupes de travail, donc on avait pensé, mais ça c'est pas une liste définitive, c'est pas une liste qui est... Voilà. Alors là, elle n'est pas écrite ici, ça c'est le... Alors, c'est le compte rendu. Donc le groupe de travail que l'on souhaitait vous proposer, et puis après vous pourrez bien sûr en proposer d'autres. Donc c'est un groupe qui va travailler donc, sur la municipalité, un autre qui va travailler sur la charte, c'est-à-dire comment nous, Assemblée citoyenne, allons fonctionner ensemble. Voilà. Parce que là, en fait, on a établi quelques règles de bienveillance, mais c'est juste une histoire de communiquer, mais après, il faudrait véritablement une charte où en fait, on va établir les règles. Comment nous, Assemblée citoyenne, allons fonctionner ensemble entre groupes. Voilà. Et un autre groupe aussi que l'on propose, c'est un groupe RIC et Constitution. Justement, dans cette perspective d'avenir, réfléchir ensemble à quelles solutions allons mettre en place après
après justement qu'on ait réussi soit à prendre les municipalités, si par exemple bon, le gouvernement il tombe, qu'est-ce qu'on met en place? Donc il faut réfléchir bien en amont à cette future démocratie, justement, avec ces principes d'horizontalité que l'on veut mettre en place. Voilà. Et ça, c'est important. Bon, après, on a parlé tout à l'heure de parti. Moi, personnellement, je ne suis pas trop parti. Pas trop parti, mais en fait, en tout cas, on peut être une assemblée citoyenne, force de proposition, d'idées et de démocratie. Voilà. Le boulot, je crois qu'il y avait d'abord en bas. Ouais, mais je... Ah, pardon, derrière. Là-bas. Pour revenir sur ce que disait monsieur, en fait, à Commercy et Saint-Nazaire, eux, ils ne parlent pas de reprendre les municipalités, patati, patater. Moi, ce qui m'embête dans ce que je suis en train d'entendre, j'ai l'impression déjà d'entendre des prêts politiques. Horizontalité, verticalité, les citoyens. C'est angoissant quand même, parce qu'on est en train de recréer un système qu'on est en train de combattre. Donc mais non. Ça me perturbe un peu. Non, pas du tout. Je me permets de t'interrompre parce que les règles, on change les règles. Même si on va sur les municipalités, ça ne sera pas par rapport aux règles qui existent aujourd'hui, mais ce sera par rapport aux règles que nous, en tant que Gilets jaunes, aurons décidé de mettre en place. C'est-à-dire... Mais j'ai entendu tout à l'heure, il nous faut des nouvelles règles, donc il faut qu'on les retrouve. Ça veut dire qu'on ne va pas avoir de nouvelles règles, on va juste récupérer des règles qui étaient déjà existantes. Il faut faire attention à ce qu'on dit quand on parle, parce que c'est l'inverse de ce que voulait dire monsieur quand il a dit ça. En tout cas, attention, le langage utilisé, les mots ils ont un sens. On va mettre des nouvelles règles en place où tout le monde sera sur le même pied d'égalité. Mais si on disait comme monsieur, faire comme Commercy ou Saint-Nazaire, eux, reprendre les municipalités et compagnie, c'est pas du tout leur propos. Donc voilà, je voulais juste éclairer sur ce point-là. Donc moi je suis mal d'Avignon Nord. Donc moi je ne suis pas dans les groupes de travail, personnellement je n'y participerai pas concrètement. Moi je suis quelqu'un qui va dans les actions sur le terrain. Donc pour rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport aux assemblées citoyennes, tout ça, pour ma part, et pour d'autres personnes qui sont sur le terrain, nous ce qu'on essaye de faire c'est la révolution, donc une vraie révolution. Donc la démission de Macron, tout ça, bon, forcément on y pense, mais nous ce qu'on veut c'est faire tomber le gouvernement, mettre fin à l'oligarchie et faire une 6e République. Donc la 6e République aura besoin des assemblées citoyennes, du RIC, de tout ça. Donc ce que j'aimerais, même si c'est une vision assez utopique, mais moi si je suis dans l'action c'est parce que j'ai l'espoir justement de faire tomber la 5e République, c'est que vos groupes de travail d'assemblée citoyenne et tout, que vous pensiez au municipal, tout ça c'est bien, mais voir aussi les choses en plus grand, pour que quand nous, sur le terrain, on aura réussi la révolution, le gouvernement tombe, qu'on passe à la 6e République direct. Donc il faut penser à ça aussi dans vos groupes de travail, à la 6e République concrètement, avec vos chartes, vos assemblées citoyennes et compagnie. Alors c'est ça, c'était le but ce soir aussi, pour moi, d'avoir ces personnes, tout confondu, c'était de t'avoir aussi, pour qu'on t'entende dire ça. Voilà, c'était très important, voilà, pour moi. Parce que nous, c'est la vraie. C'est pour ça, voilà. Il faut, voilà. C'était très très important de l'entendre. Vas-y, lève-toi. Bon, Bruno Cabane. Bon, pour moi, le mouvement, c'est un mouvement de pression. On se dispute avec le pouvoir, on se dispute l'opinion publique. À mon avis, c'est une guerre terrible entre le gouvernement et nous. On était à 80%, on est à 50%. Aujourd'hui, comment dire, il faut être, à mon avis, il faut être visible. Groupe de travail, discussion et tout ça, je suis entièrement d'accord. Mais ce que je demande, c'est qu'est-ce qu'on fait samedi? C'est tout. Pour savoir où c'est que je dois manifester. Ouais, ben voilà, non, je pose la question. Voilà. Nous, ici, on est dans un rôle de construction, comme la demoiselle a souligné. C'est pour qu'on puisse mettre en place...
Si, t'as fait, si. On t'indiquera où ce que tu peux aller, ne t'inquiète pas. Comme l'a dit la demoiselle, c'est effectivement pour mettre aujourd'hui en place un mode, je vais faire attention aux mots que j'utilise, pour ne pas froisser les uns et les autres, c'est pour mettre en place un mode de fonctionnement qui remplacera celui qui existe aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est ces fameux groupes de travail où on va prendre des sujets sur lesquels chaque groupe, parce que si on commence ici ce soir, ce serait impossible à faire. Donc de mettre en place ces petits groupes de travail, en collaboration avec nos amis des Bouches-du-Rhône, parce que je sais que notamment au niveau de, je ne sais pas si tu connais Hélène, donc je sais qu'eux, ils ont bien avancé sur la Constitution, donc profitez déjà de leurs travaux, de manière à ce que nous puissions prendre et continuer main dans la main avec eux. Donc moi, ce que j'aurais besoin, enfin, ce que nous aurions besoin, c'est de volontaires, suivant les thèmes, les différents thèmes qu'on va présenter, des volontaires pour qu'ils puissent, même plusieurs groupes, hein, si vous avez des groupes de, s'il y a 5 ou 6 groupes qui veulent se créer pour travailler sur ces différents sujets, vous le pouvez, de manière à ce que nous n'allons pas faire une réunion chaque semaine, nous allons faire uniquement une réunion mensuelle, pour pas que ça alourdisse un petit peu, comment? Un peu plus. C'est-à-dire un peu plus. Un peu plus à quel niveau? Nous travaillons une fois par semaine. Il y a des mais c'est les ateliers. Oui. Après les ateliers. Donc les ateliers pourront travailler pendant 3-4 semaines, bien à fond sur des thèmes. Et une fois que chaque mois, vous nous apporterez le fruit de votre travail, ou alors, pour qu'on puisse éventuellement en prendre connaissance avant notre réunion, on va vous donner effectivement, comme on l'a précisé tout à l'heure, une base, une plateforme web sur laquelle vous allez pouvoir mettre votre travail. Ce qui fait que le groupe dans son ensemble du Vaucluse, et après, bon, ce que nous souhaitons, c'est que les Bouches-du-Rhône et le 07 se joignent à nous, de manière à ce que nous puissions valider les travaux qui auront été faits. Est-ce que vous êtes d'accord sur le système? Oui. D'accord. Donc, les thèmes. Alors, j'en mets un. On va mettre un thème. On va mettre plusieurs thèmes. Donc, ce que vous allez faire après, si vous le désirez, c'est, avec les feuilles qui seront là, mettre à quel groupe de travail vous voulez participer. Sachant qu'après, vous êtes autonome. Vous êtes autonome. Parce qu'en petit groupe, on arrive plus facilement à discuter que si on discute tous ensemble, où chacun a sa propre idée, met son idée en face et on n'arrive à rien. Mais les lieux, c'est le groupe qui le définit. Les lieux de réunion. Alors, c'est par rapport aussi aux salles qu'on peut avoir. Parce que cette salle, on l'a eue cette fois-ci. Donc on souhaiterait faire une autre réunion, parce que par rapport à la salle qu'on a eue, là je sais c'est un peu loin pour vous, pour les Bouches-du-Rhône, on a une autre salle pour le 3 mai, au Pontet. Voilà. Donc on refera, mais la prochaine fois on essaiera de se placer une réunion par mois. Voilà, une réunion par mois, de manière à ce qu'on puisse... Alors, il y a des mots qu'on ne peut pas utiliser, il ne faut pas froisser les uns et les autres. Le but, c'est quand même d'avancer. Comme on a dit tout à l'heure, on veut bâtir ces fondations pour qu'on puisse construire notre nouvelle maison Gilets jaunes. Et pour ça, il va falloir qu'on commence à travailler maintenant. Donc certains, peut-être, voudront effectivement participer au municipal, d'autres ne le voudront pas, voudront faire un combat différent, ce sera leur droit, c'est leur droit. Et nous n'allons pas non plus, c'était très important, les juger. Ceux qui voudront mener une forme de combat, ils la mèneront. Après, il va y avoir effectivement différents groupes de travail qui vont être faits. Donc à vous de vous inscrire sur ces différents groupes et après de vous voir entre vous. Donc ce sera des échanges de téléphone pour pouvoir créer ces petites réunions. Et bon, si vous désirez travailler une fois par semaine. Alors je sais qu'il y a des groupes qui existent. Je sais qu'il y a des groupes qui existent, oui. Alors nous, je suis le groupe Le Torgadagne. Oui. Et nous, on fonctionne déjà comme ça depuis plusieurs mois. Voilà. On s'est réunis à l'Assemblée Générale où et on a créé des petits groupes qui travaillent sur des sujets différents, comme la fiscalité, le risque. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de se regrouper avec ceux d'Avignon? Parce que le but de cette réunion, c'est de tout centraliser. Bien sûr. Voilà. Non, mais c'est pour te donner comment on fonctionne. Voilà. Okay. Et quand on se réunit en Assemblée Générale, donc une fois tous les 15 jours, il y a une synthèse de chaque groupe qui est faite. Et on a un ordre du jour où on débat sur un thème qui a été décidé à l'avance.
Alors si vous le voulez, on va se servir de giletto.org. Vous êtes d'accord pour se servir de giletto.org? Oui. Je n'entends pas. Oui. D'accord. Donc, on va faire giletto.com et on mettra là-dessus. Et ce que je vous invite à faire, c'est, on va essayer de rentrer en contact, lorsque les groupes seront établis, on vous mettra en contact avec les Bouches-du-Rhône, et ainsi, on va essayer de faire une grande toile. Là, on a très bien compris le sens pourquoi on est là, les synergies. Voilà. Le toit d'Alpertu, etc. Voilà. C'est ça. Parce que maintenant, les actions éparpillées, c'est fini. Même au niveau des manifestations, on va essayer peut-être de recentrer tout ça. Moi, je vais vous dire une impression, personnellement, que j'ai eue. Bon, samedi matin, je me suis joint à la manifestation qui avait lieu devant la préfecture. Il y avait plusieurs personnes. Il y avait plusieurs personnes. Moi, ce qui m'a choqué après, bon, vous allez dire, c'est facile, il n'était pas là, lui. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu une action, par exemple, sur le Pontet Avignon Nord. On était 3. Avignon Nord, ils y étaient 3. Après, il y a eu une autre action sur Carpentras. Mais bon, Carpentras, j'aime bien Carpentras, parce que j'y travaille et j'ai vécu pendant des années. Mais bon, à Avignon Nord, il y a le barrage, il y a le péage de l'autoroute. Donc il aurait été plus logique de mener une action sur... Ça ne regarde que moi, bien entendu, mais bon, je pense que c'est une idée qui est peut-être partagée par d'autres. Il aurait été quand même plus logique de rester en nombre, éventuellement sur Avignon Nord, et de mener une action, par exemple, d'ouverture des péages. Là, on aurait redynamisé et on commençait à retravailler vers les gens qu'on a perdus. Parce qu'on ne faut pas se leurrer, on a perdu des gens. Et donc ces gens-là, il faut les retrouver. Les retrouver comment? En faisant des actions, ce que je qualifierais des actions sympathiques. Parce que les gens, quand ils vont voir qu'ils ne payent pas, on va les revoir. Ça permet de communiquer avec les gens. Voilà. Tu as ceux qui te pourrissent, tu as ceux qui te disent vous êtes des cons, tu as ceux qui veulent t'écraser, et tu as ceux qui veulent payer absolument. Ça fait du monde. Je voudrais juste intervenir, pas comme Bouches-du-Rhône, mais juste comme Éléonore du groupe de Berre, vu que moi je me suis retrouvée référente communication, parce que c'était un poste à prendre. Et je regardais un peu les thèmes là, RIC, charte, municipalité. Moi, je vais vous faire le même discours que je fais à tous les Bouches-du-Rhône, partout où je vais. Au rythme auquel on perd les actifs, les référents qui sont en burn-out, qui n'en peuvent plus, les gens sur le terrain qui se retrouvent à 3 sur un rond-point et qui prennent des risques de folie, moi j'aurais tendance à dire on devrait tous, tout le temps qui nous reste et l'énergie qui nous reste, s'occuper que de communication en direction des actifs. Et des idées, nous, on en a plein, mais on est un peu tous sous l'eau. Et ce que je pense qu'il faudrait faire, moi, c'est soutenir les gens comme cette dame-là. Et nous, on a des actifs qui sont à fond sur toutes les actions, des fois 3 par jour, et ils tournent dans le même week-end. Alors, on les compte plusieurs fois, etc. Mais en réalité, ils ne sont pas beaucoup. Et on a des actions à faire entre nous. Il faudrait faire des flyers en commun. Il faudrait sensibiliser les gens sur des actions dites non violentes, parce que les gens, ils viennent nous apporter des draps, des cartons. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils feront les manifs. Sauf que ces gens, une fois qu'ils sont près de nous, ou qu'ils nous parlent au rond-point, on arrive à les refaire rentrer. Il faudrait cesser les disputes pour faire revenir les actifs qui ont fui parce qu'ils sont épuisés des querelles. Ben franchement, avec tout ce qu'on a à faire pour essayer de récupérer les actifs, que c'est hyper difficile, perso, moi je ne vois pas beaucoup de référents autour de moi qui ont encore l'énergie de ça. Voilà, c'est ce que je dis à tout le monde. Ça n'engage que moi, je parle au nom de personne d'autre. Hein. Je voulais faire une intervention par rapport à cette histoire de référent. Le terme référent, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on se réfère. Donc c'est un chef. Nous, ce qu'on veut, et les principes démocratiques... Non, c'est des mots, ça. Alors, je parle uniquement de l'expérience d'Avignon. On parle uniquement de l'expérience d'Avignon. C'est celui qu'on contacte quelque part pour qu'il informe. Ce qui s'est passé à Avignon, c'est que les référents, peut-être pas tout le temps, pas plus maintenant, mais ce qui s'est passé à un moment donné, c'est qu'ils se réunissaient qu'entre eux et ils prenaient des décisions qu'entre eux. Alors, à quel moment les gens ont été consultés pour certaines actions? Donc ça, c'est un gros problème. Donc si c'est pour avoir des chefs, non. Alors, il faut arrêter avec ces référents, mais là, ce qu'on essaie de faire ce soir, c'est justement créer une véritable démocratie avec une assemblée citoyenne qui porte ses valeurs, où chacun est à égalité
Alors bien sûr, pour fonctionner ensemble, on a besoin de rôles, et c'est ce que je pense que l'on va créer, mais des rôles qui vont tourner, et ce sera au tirage au sort, que tout le monde puisse interagir ensemble et participer justement à ce fonctionnement et à mettre en place nos idées en fait. Voilà. Est-ce que je pense que c'est pas inintéressant quand même. C'est limitatif ces groupes. Non mais on peut en ajouter, c'est libre à vous de proposer. On peut rajouter d'autres trucs. Bien sûr, proposer. Le feutre. Non mais avant parlez-en, avant de... Je vais marquer et on garde ça. Ah, si, mais vous avez raison, monsieur. Alors moi je pense qu'on peut déjà un atelier pouvoir d'achat, parce que c'est le premier, c'est celui que tout le monde demande, ça passe avant la municipalité qui est dans un an, la charte on verra bien, et le RIC et la constitution, il va falloir de l'eau qui coule. Vous êtes d'accord pour pouvoir d'achat? Oui. Il y a un autre groupe aussi qui influe, dites si vous êtes d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour le pouvoir d'achat? Oui, Je pense qu'il faut faire toute la com à mort jusqu'à mais je suis souvent la seule, c'est pas grave. Mais ton idée. Communication. Ce que tu as dit, elle est très bonne cette idée. Mais ton idée. Plusieurs choses en parallèle en fait. Oui, en parallèle. En simultané. Oui. Elle est intéressante. Un groupe com. Non, au début. Comment il a pris le C'est un premier, la com. La communication, c'est la base. Ah oui, parce que par de là. Donc communication. Média, je ne sais pas si on le met dans le RIC et la Constitution. Je ne sais pas si ça va ensemble ou si c'est indépendant. Bon alors médias, je propose un communication média. Ah oui, oui. Communication média. Qu'on parle des médias, de qu'est-ce que c'est que les médias comme service public. C'est un sacré point. On va s'axer dans un premier temps sur ces groupes-là. Après, si vous permettez, on va développer par la suite. Juste une intervention. Oui. Pardon. Non, c'est pas utile. Non, c'est pas une chose. Il y a peut-être quelque chose à rajouter. Il y a quand même quelque chose qui est principal dans ce qu'on fait ici, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour déstabiliser le gouvernement dans les actions. Parce qu'on fait des actions dans tous les sens, on est crevé, on n'en peut plus. Moi, j'en peux plus. Alors, il faut trouver ce qui va bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déstabiliser le gouvernement? Il n'y a que ça qui compte pour l'instant. Le reste, ça peut arriver. Parce que sinon, on ne fera jamais rien. Parce que l'autre, il ne partira pas, et puis on va retourner bosser, et puis ce sera fini. Attends. Voilà. Ton prénom? Moi, c'est Marie-Odile. Marie-Odile. Je suis d'Avignon Nord. Alors, depuis le mois de janvier, on a déjà fait des groupes de travail. Je faisais partie d'un groupe où on s'occupait de la justice sociale et territoriale, où on a fait un gros pavé là-dessus. Mais ça manquait un peu de, comment je dirais, de vouloir, de donner. C'était plus contre que pour. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il manque du travail encore dessus. Ensuite, actuellement, en ville, à Avignon, à plusieurs, on fait un travail sur la sécurité sociale pour redonner un peu du sens à la sécurité sociale. Voilà. Mais sinon, j'ai participé à des actions parce qu'ici, on a un groupe qui fait beaucoup de tracts et des tracts intéressants, hein, en grande quantité. Mais pour les distribuer, alors là, je donne juste mon expérience. Je suis déjà allé plusieurs fois distribuer des tracts sur les marchés ou devant les écoles maternelles. Je peux vous dire que les gens sont intéressés et qu'ils nous disent mais continuez, continuez parce qu'on a besoin de vous. Donc ça, c'est un truc qui est difficile comme tout. Parce qu'il faut parler aux gens. Et ça ne se fait pas facilement, je peux vous dire. Mais après, une fois que c'est emmanché, ça se passe très bien. Bon, il y a quelques insultes, mais on s'en fout. Mais je peux vous dire que les personnes âgées, tout ça, il y en a qui viennent nous raconter leur vie. Et c'est pas triste, hein.
des communications. Personne qui est debout. Oui, je vois que personne d'autre a le droit de dire. Je voudrais parler du RIC. Le RIC, c'est très bien, mais on sait qu'il va falloir énormément de temps. Les accords de Bruxelles, enfin, c'est un travail de longue haleine. Mais pourquoi ne pas commencer à essayer d'avoir des RIC au niveau municipal? Voilà, le RIC local. Et je crois d'ailleurs qu'il existe déjà une application. 2004. Voilà, une application qui s'appelle Steel ou Stick, je ne sais plus. Ah, mais déjà, si on arrive à imposer dans nos communes, puisque les municipales sont quand même dans un an, on a le temps de se préparer. Déjà, un RIC municipal. Oui, mais voilà. Si déjà on commence à avoir des décisions à prendre au niveau de nos communes, et puis qu'après ça remonte jusqu'à ou mener les deux en simultané aussi peut-être. Ce qu'on va faire pour revenir, parce que bon, on va pas vous retarder encore plus longtemps, on va se concentrer sur ce qu'on a mis là. On va pas trop s'éparpiller dans un premier temps. Déjà, si on arrive à travailler là-dessus, ce sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que les groupes qui existent déjà, s'ils ont des idées communes avec celles-ci, de nous les faire partager. Et avec Émilie, on va essayer de vous diriger sur giletto.org. Vous allez partager, si vous le désirez, il serait bien que vous partagiez votre travail de manière à ce qu'on ne fasse pas tous chaque fois la même chose. Alors, ce qu'on va faire ce soir, s'il vous plaît, ce qu'on va faire ce soir, s'il vous plaît, je demande encore un peu de votre attention pour avoir vous lâcher. Ce que je demande ce soir, c'est que vous allez tous vous inscrire là-dessus, de manière à ce que vous passe les liens utiles pour que l'on puisse tous communiquer. Voilà. Voilà. Donc on va faire là-dessus. Vous avez compris? Je vous demanderai, s'il vous plaît, de mettre vos coordonnées là-dessus. La feuille se trouvera sur le bureau. Et si vous avez une envie de participer à un groupe de travail, de vous inscrire aussi sur... Il y a une feuille quelque part pour les groupes de travail. Non, mais sur le groupe de travail, il y a une liste. Pour les groupes de travail, il y a une liste quelque part. Donc on va créer une liste de travail et on va mettre tout là-dessus. La prochaine réunion aura lieu le 3 mai. Ce sera la salle municipale pour Ponté, le 3 mai. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de commencer à créer ces cellules, ces groupes de travail, de manière à ce que vous puissiez déjà partager ce que vous avez fait, et éventuellement déjà ce qui a été déjà fait par les autres groupes, de nous le proposer, de le partager. Alors, je pense qu'on va se servir... Alors, on va nous parler aussi d'une dernière opération, Émilie, qu'elle a une très très bonne idée concernant justement les marchés. Vas-y. Donc j'organise le 8 mai sur Avignon, en ceinture verte, un marché de producteurs locaux et bio. Et après tout ce qui est comme initiative locale pour consommer différemment. Donc si vous avez des contacts qui rentrent dans ce thème-là, ou si vous voulez juste venir nous rendre visite le 8 ou nous prêter main forte, vous êtes bienvenus. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur Moins de supermarchés, plus de supermaraîchers sur Facebook. Donc il y a une réunion qui devait avoir lieu ce soir, mais du coup qui a été décalée à mardi prochain, donc le 23. Et donc je vous le redis, le 8 c'est en ceinture verte. Et il y aura un fly qui va circuler si jamais vous avez envie de faire partager. Laurence aussi a une annonce à nous faire. Vas-y.
Pour rebondir sur ce que disait Stéphane concernant les européennes, on a un groupe de travail qui s'est mis au travail justement pour créer des équipes qui vont assister le jour du vote, soit en tant qu'assesseurs gilets jaunes, soit scrutateurs, donc ils vont tourner. On organise également 2 soirées débat, le 29 avril et le 6 mai à la permanence gilets jaunes à Avignon, justement sur l'Europe. Créer, ajuster, quitter le premier RIC, le RIC européen, via ces élections. Donc oui, il y a des choses qui sont en cours. Le RIC. Le RIC. RIC européen. Oui, voilà, oui, si tu veux, oui, le RIS. D'accord, allez, jouons là-dessus. Donc ça, c'est la première chose par rapport à ça. Les 29 avril et 6 mai, permanence des Gilets jaunes, Maison Manon à Avignon. Donc ça sera mis sur Giletto, je vais envoyer les communiqués de presse. Autre annonce aussi, puisqu'il y a des groupes qui travaillent depuis un petit moment, concernant les municipales, oui, c'est un échelon important. Et là-dessus aussi, on a un travail qui a été fait pour rassembler, lors d'une assemblée, un grand débat sur le vrai grand débat, où on va compiler le résultat du grand débat et du vrai débat, et annoncer aussi le travail qu'on fait à la fois sur les européennes. Ce qu'on aimerait arriver à imprimer, c'est le poids que représentent les Gilets jaunes, oui, sur le plan politique, quand ils reprennent leur pouvoir citoyen et politique et qui votent. Parce qu'on a des droits en tant que citoyens, mais on a aussi des devoirs. Et l'un de nos devoirs, c'est celui-là aussi. Et c'est en reprenant ce pouvoir-là qu'on arrive à changer la donne pour après. Donc c'est pour ça que les municipales, oui, ça a son sens dans la construction du projet qu'on veut pour plus tard. Donc ces 2 annonces-là, voilà, donc j'ai dit 29 avril, 6 mai, 9 mai pour le vrai grand débat, ce sera à l'Espace Ozon à Carpentras. D'accord? Donc il y aura plusieurs intervenants et on a bien envie que le débat il aboutisse aussi sur tout ce qu'on veut faire après. Sur Giletto. Oui, ce sera mis sur Giletto. On est bon? Voilà, moi j'ai terminé. Sincèrement de votre venue. Je suis content que ça a bien fonctionné. J'espère vous revoir donc le 3 mai. Et n'oubliez pas de vous inscrire. Non, ça sera au Pontet. Et ça sera mentionné sur le site giletto.org.